Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Francesca Aceto, qui est la directrice territoriale du Centre Val-de-Loire, avec laquelle nous avons déployé le programme Soft Skills Leader. Bonjour Francesca, je suis hyper contente de te voir aujourd'hui pour justement parler du programme qu'on a réalisé ensemble il y a maintenant 1 an de ça. 6 mois après le programme, il y a eu un grand changement pour toi, tu as changé de poste, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour Nawal, et en effet déjà il y a 1 an on préparait tout ça, tu te souviens, et puis on lançait. Et puis c'est vrai que quelques mois après, donc au mois de septembre 2020, j'ai changé de fonction, donc après 4 ans à la tête du réseau SNCF au féminin en tant que sa présidente. J'ai eu une belle opportunité de revenir, on va dire, plus les fonctions business, industrielles de l'entreprise. Je suis devenue directrice territoriale de la région Centre-Val de Loire pour le compte des SNCF Réseau. Et c'est un poste du coup qui t'amène à avoir, j'imagine, des responsabilités, mais aussi une mobilisation de tes soft skills assez importante. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques points pourquoi tu nous as sollicité sur le sujet des soft skills et qu'est-ce qui t'a plu plus particulièrement sur notre démarche? Pourquoi je vous ai sollicité, c'est parce que ce sujet des soft skills est un sujet qui est arrivé dans l'entreprise, j'ai envie de dire dans les entreprises depuis quelques temps. Mais je pense que notre réseau SNCF au féminin avait un coup d'avance, comme ça a souvent été sur des sujets un peu innovants. Et on s'était penché sur cette question en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour donner de la force, de la confiance et encore un coup d'avance, notamment au réseau des ambassadrices et ambassadeurs. Et moi, ce qui m'avait intéressé dans votre approche, je crois que c'est surtout votre approche à la fois scientifique et très pédagogique. Mais je pense que d'abord, le côté scientifique est important parce que c'est aussi de sérieux et d'arriver à expliquer pourquoi on faisait ça. Cette capacité de vous adapter, alors qu'à l'origine, on aurait dû faire un séminaire en présentiel. C'est vrai. Quand on a décidé de tout transformer à distance aussi, voilà, votre capacité de vous adapter et de me rassurer sur le fait de tenir l'attention, de ne pas trop fatiguer intellectuellement les participants et participantes à ce séminaire. Mais c'est vrai que ça a été le défi, parce qu'au début, on n'était pas du tout parti comme ça. Mais ce qui est bien en fait dans ce programme, c'est que finalement, même si on a réadapté, on a réussi à garder la force du collectif. Et donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous ce qui t'a peut-être fait hésiter pour lancer le programme ou ce qui aurait pu faire hésiter le board de direction? Sans doute, voilà, ce côté de m'assurer qu'on tenait une approche consistante, scientifique, on n'est pas dans de la psychologie comptoir, tu vois, voilà. Aller aussi mesurer, je pense que ça c'était un point que vous m'avez apporté aussi qui était fondamental, donc la mesure avant et à la fin pour voir les progrès. Votre plateforme, là je t'apporte toutes les réponses à ce qui m'a rassuré justement. La plateforme aussi qui permet une autonomie en amont et en aval sur un temps donné de pouvoir suivre ce parcours, mais sans avoir à le faire à tel jour, à telle heure, sachant qu'on touchait une population qui faisait ça souvent, soit dans des petits moments de creux, soit même en plus du travail. Donc il fallait aussi avoir cette souplesse. S'il pouvait y avoir une hésitation, je pense que ça a été autour de est-ce que c'est sérieux? Est-ce que là en face de nous des personnes sérieuses qui ont des compétences prouvées dans ce domaine? On a pu hésiter, mais très vite, quand on a appris à vous connaître, au contraire, c'est devenu votre point fort. Quels sont les retours que tu as eus, toi, de ton équipe ou des ambassadeurs et des ambassadrices sur ce programme? Beaucoup de merci, beaucoup de remerciements, ça c'est sûr, et ça a duré un bon moment. Je pense qu'ils nous l'ont dit, elles ont gagné en connaissance de soi. La formation, le parcours a permis de montrer, c'est que les soft skills sont pas des innés qui bougeront jamais. C'est des choses qu'en effet on peut avoir ou peut-être moins avoir, mais sur lesquelles on peut travailler. Donc aussi, la confiance est venue aussi du fait de voir que ça pouvait progresser. Suite, de l'envie de continuer à être en pratique. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager justement de ce programme, parce que ça a été, comme tu as dit, autant en ligne que toi aussi d'ailleurs tu avais fait le parcours sur The Lab, et puis pendant le séminaire, même si tu as été une observatrice extérieure, ça serait intéressant de voir si tu as une petite anecdote que tu as pu sur ce sujet-là. Moi, ça m'a beaucoup aidée
parce que je me suis pas remise en question. Alors, j'étais dans des situations qui étaient extrêmement ambiguës. On me demandait de prendre des décisions, moi j'avais pas de connaissances, ou très peu de connaissances, des situations très très ambiguës. Et le fait de me dire, mais je peux supporter ça, je peux avoir cette capacité de tolérer ça, parce que c'est normal, voilà, je vais pas me remettre complètement en question, c'est normal que je ne sache pas tout, c'est normal qu'il me manque ça. Néanmoins, voilà, j'ai du bon sens, j'ai de la confiance en moi, j'ai une équipe surtout. Cette tolérance à l'ambiguïté est quelque chose qui m'a beaucoup soutenue, parce que comme je savais que c'était en moi, que je l'avais, cette soft skills, et que je savais que petit à petit aussi cette ambiguïté allait sans doute moins être forte, mais que je pouvais résister sans me remettre en question. Voilà, je ne sais pas si ça répond à une question d'anecdote, mais... Que justement, avoir vécu tout ça, tout ce parcours, au moment où justement tu prenais ton poste, c'était vraiment un timing parfait pour expérimenter ça et pour mettre en pratique. Et la tolérance à l'ambiguïté, c'est drôle parce que dans les ateliers qu'on a fait avec les ambassadrices, c'était justement un des skills qu'elles n'utilisaient jamais. Et en fait, elles en ont peur de cette tolérance à l'ambiguïté. Donc, tu vois, c'est intéressant. Donc, ça montre qu'on a encore du chemin à faire sur ces choses-là. Et le terme, tu vois, ça met de la friction. Mais c'est bien parce que maintenant, on a des mots à mettre dessus. Donc, ça, c'est super. Exactement. Non, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que il y a toujours une impression de remettre en question des valeurs. C'est ça. Voilà. Et ça fait très peur, et je le constate au quotidien auprès des personnes avec qui ma nouvelle équipe, les personnes avec qui je travaille au quotidien. Mais d'ailleurs, est-ce que ça, tu penses qu'avec ta nouvelle équipe, parce que tout le travail que tu as fait sur les soft skills, ils ont pu peut-être remarquer que toi, tu étais peut-être différente des autres ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Écoute, je pense, parce que j'ai quelques feedbacks de mes proches collaborateurs et collaboratrices à qui je demande des feedbacks régulièrement. Ouais. Et oui, je crois qu'ils le disent, que je suis différente. Bon, forcément, j'ai pas du tout les mêmes parcours que les personnes qui m'ont précédée. Et ils ont constaté ma sensibilité, en effet, au développement des collaborateurs. Dernière question, si tu devais recommander Rising Up, ça serait quoi les 3 points que tu mettrais en avant ? Alors, je dirais professionnalisme, je dirais innovation, et puis j'ai envie de dire bonne humeur. Voilà, parce que ton sourire, tu vois, ça aussi, ça c'est tellement important de travailler avec des personnes qui sont positives. Voilà, bonne humeur au sens de positif. Voilà, l'adaptabilité, vous vous êtes adapté tellement de fois et en temps réel. Vraiment, voilà, professionnalisme. Moi, je me suis vraiment sentie. Voilà, je savais que c'était sérieux et que ça allait bien se passer, quoi qu'il en soit. Vous êtes très innovant, et puis positif. Et ça, c'est aussi comme vous emmenez un côté animation. Ben, c'est une animation qui est positive, qui transmet de l'énergie. Et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, Francesca, pour ton temps. Je sais qu'il est précieux, qu'en ce moment, ton planning est très chargé. Donc, merci encore d'avoir pris ce temps avec nous. Et je te dis à très vite pour notre prochain rendez-vous. Au revoir, Nawal, et au revoir à Rising Up, qui m'a fait tellement plaisir. Voilà, à bientôt.